l'a annoncé, le deuxième dossier de ce soir, c'est justement le rapport dans le rapport de l'ONU qui pointe encore un doigt accusateur, le Rwanda ainsi que l'Ouganda qui continue d'aider le M23 en République démocratique du Congo. Le rapport dit que le Rwanda et l'Ouganda continuent malgré leur démenti d'aider les rebelles congolais du M23 dans l'est de la RDC, affirme un rapport d'experts des Nations Unies qui fait état de la mort d'un casque bleu de la MONUSCO à la suite d'un raid. C'est un document confidentiel de 44 pages et qui est l'œuvre du groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU chargé de vérifier le respect en RDC des sanctions et de l'embargo sur les armes décrété par l'ONU. Nous recevons l'ambassadeur Nsouana Henry, ancien ambassadeur de la RDC en Grande-Bretagne. Bienvenue. Monsieur Lombala, bonsoir. Comment avez-vous accueilli ce rapport qui vient pratiquement remettre en doute la bonne foi et surtout les déclarations de Mushikiwabo, la chef de la diplomatie rwandaise dernièrement au sommet, qui a dit bientôt ce sera la fin de la guerre, on s'emploie à y mettre fin. Comment avez-vous reçu ce rapport? Oui, d'abord, il faut dire que Madame la ministre des Affaires étrangères du Rwanda est arrivée il y a quelques jours. Donc ce rapport date sans doute un peu plus tôt que le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Kinshasa. Ça, c'est de un. De deux, il faut donc avouer qu'une fois de plus, la RDC est bien aidée par les Nations Unies, qui lui donnent une fois de plus une opportunité qu'il faut saisir. Alors, ce qu'il faut craindre, c'est que, et sur ce plateau encore, je l'avais dit une fois, qu'il fallait faire très attention avec l'Ouganda, parce que déjà à son temps, la société civile avait tiré la sonnette d'alarme pour dire attention à des Ougandais qui sont en train de traverser la frontière congolaise. Mais je me rappelle bien qu'il y avait des Congolais qui avaient douté de ce rapport de la société civile. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est que l'opinion congolaise... avait douté? Il y avait notamment dans le Kivu notre ambassadeur, j'imagine, notre ambassadeur, je crois que c'est un membre du gouvernement ou notre ambassadeur à Kampala. En tout cas, je sais qu'il y avait une autorité congolaise qui avait estimé qu'il n'y avait pas de traversée rwandaise. Sinon, on l'aurait reçu depuis Sinon, on l'aurait reçu depuis longtemps. Alors, ce qu'il faut craindre, ce que moi je disais, c'est que la société civile congolaise avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il faut craindre maintenant que l'opinion congolaise ne doute de la capacité et de la sincérité du gouvernement. Parce que nous sommes signataires des accords qui se tiennent à Kampala sous l'égide d'un des agresseurs, on vient de le dire. C'est dangereux. Je pense que la stratégie qu'on avait jusqu'à obtenir ce qu'on a pu obtenir a fait son temps. Il faut changer. Museveni, quelle crédibilité, en fait, quel crédit le peuple congolais peut accorder justement à toutes les résolutions, notamment la mise en place d'une force internationale neutre à la frontière commune RDC-Rwanda? Quel crédit le Congolais doit accorder au travail des Museveni et à toutes les résolutions des plusieurs sommets qui sont succédés au niveau de la région du Grand Lac? Écoutez, M. Lombala, j'ai toujours pensé, moi, pour ma part, que le président ougandais Yoweri Museveni n'était pas la personne qu'il fallait. Je le dis ici haut et fort. Lorsqu'on a désigné le président Museveni pour aller discuter avec le M23, j'ai dit que c'était en fait c'était un chèque en blanc qu'on lui donnait et nous allions, si nous ne faisions pas attention, être à genoux. C'est peut-être ce qui est en train de se faire en ce moment. Nous pensons que ce que le président français il a dit ici, souvenez-vous, si nous avons les forces des Nations Unies ici au nombre que nous avons aujourd'hui, c'est parce que la France nous a aidés à son temps. Depuis 2000, la France avait présidé le Conseil de sécurité. Nous avons pu obtenir ces forces. Et lorsqu'il y a quelque temps, le président français, il a estimé, c'est que déjà beaucoup d'entre nous l'avaient dit ici, que nous avions les forces de la MONUSCO qui pouvaient utiliser le chapitre 7 justement pour nous aider à réussir à protéger nos frontières. Et c'est, à mon avis, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que les Congolais, c'est de quoi les Congolais ont besoin? C'est de la paix. D'où qu'elle vienne, la force neutre. Est-ce que l'opérationnalité de la force neutre avait déjà été mise en place? Une paix, d'où qu'elle vienne. D'où qu'elle vienne, la paix. D'où qu'elle vienne, la paix, c'est immédiatement là, les Congolais en ont besoin. Là et maintenant, les Congolais ont besoin de la paix. Alors, la paix, ce n'est pas celle pour laquelle on attend une force neutre qui, finalement, devient hypothétique. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une force sur place ici de près de 20 000 hommes.
Pourquoi ne pas utiliser le chapitre 7? C'est comme ça que je salue justement l'intervention du président français François Hollande lorsqu'il a dit, si nécessaire, on devra changer le mandat de la MONUSCO. Repréciser le mandat. Absolument repréciser, et nous avons justement cette opportunité d'aller aux Nations Unies, au Conseil de sécurité pour le demander. Le président Joseph Kabila a montré la bonne foi, très engagé dans le processus, en fait, dans la recherche de la paix pour l'Est de son pays. On l'a vu partout. Il n'a séché aucune réunion, ni envoyé un ministre à sa place. Alors, maintenant, nous pouvons dire que Kagame et Museveni abusent de sa bonne foi. Est-ce qu'il faudra encore prochainement qu'il continue à aller rencontrer ses deux voisins, ces deux homologues? Monsieur Lumbala, pour danser le tango, il faut être à deux. Voyez-vous? Il faut être à deux pour danser le tango. Je pense que le président Kabila, il a fait ce qu'il a pu faire. Et je le dis tout de suite, les stratégies qui ont été montées jusque-là ont prouvé ce qu'elles pouvaient prouver. Maintenant, il faut changer. Et j'estime que tout autour du chef de l'État, il y a des gens qui peuvent changer des stratégies. Nous en avons, moi j'en ai, mais ce n'est pas sur le plateau de la télévision. Et quelle stratégie? J'en ai justement. Le journaliste, son rôle aussi, c'est de parvenir à vous tirer le verre du nez. Oui, croyez-moi, M. Lumbala, nous avons été avec quelques amis, quelques-uns de nos amis, nous avons été au front diplomatique lorsqu'il y avait la guerre ici, avec la synergie du chef de l'État. Nous avons pu travailler, on a mis un terme à la guerre de 1998. Il y a des gens qui existent encore. Voilà. Alors, pourquoi vous traînez? Vous ne connaissez pas à qui faire cette proposition? Nous ne traînons pas. Ben, écoutez, je ne suis pas en train de faire des appels aux pieds. Je pense que je le dis, il y a des gens qui sont autour du chef de l'État qui peuvent l'aider. Et sinon, le chef de l'État, il a dans sa discrétion totale, il peut faire appel à qui il veut et qui pense qu'il peut lui donner certaines idées. Le ministre des Affaires étrangères, il est là pour ça. Pourquoi existe-t-il des lobbies, à votre avis? C'est justement pour donner des avis comme ça, pour discuter avec des gens dans l'ombre. C'est comme ça que des lobbies existent. Et il y a des cabinets fantômes qui existent justement pour donner des avis et des idées. Le mensonge... C'est justement ce que le Rwanda est en train d'utiliser. Mais rappelez-vous, lorsque la Grande-Bretagne avait suspendu son aide, alors que le Rwanda était silencieux, 48 heures après, on a retourné la moitié de l'aide. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Il faut faire quelque chose. Comme ça que je dis, il faut changer de stratégie. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent le faire. Le mensonge du Rwanda et de l'Ouganda est maintenant étalé au grand jour. La communauté internationale, à votre humble avis, pourra-t-elle réellement tirer les conséquences? Vous savez, la communauté internationale, il faut quelquefois la juger avec énormément d'attention. Savez-vous, je n'ai pas envie de rentrer dans certaines considérations qui pourraient fâcher un certain nombre de relations, mais il y a eu une rébellion en Libye, il y a des pays qui ont aidé cette rébellion. Il y a une rébellion en Syrie, il y a la communauté internationale qui est en train d'aider cette rébellion. Il y a eu la rébellion, on va dire, silencieuse en Tunisie et ailleurs. Donc ce qu'il faut faire, c'est de pousser le Conseil de sécurité, justement, à prendre purement et simplement une résolution contre les agresseurs, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Et la France pèse dans ce Conseil de sécurité? Eh bien, la France, non seulement elle pèse, elle est un des membres permanents du Conseil de sécurité. C'est elle qui nous a aidés, la France, souvenez-vous, et nous a aidés suffisamment pour envoyer les nombres de soldats des Nations Unies que nous avons ici. Et nous avons, jusque-là, j'imagine, de bons rapports avec la France. Alors, en fait, quelle autre preuve attend la communauté internationale, et principalement le Conseil de sécurité, quand... toute la vérité sur la table. Ce rapport est très parlant. Il conclut que l'M23 a gagné du terrain, accéléré ses recrutements d'enfants soldats et procédé à des exécutions sommaires des recrues et de prisonniers. Et là, Human Rights Watch a également fait allusion à ça avec un rapport très, très inquiétant. Mais pourquoi on continue à traîner les pieds au niveau du Conseil de sécurité? Alors, M. Lumbala, ne soyez pas du côté des gens qui vont toujours à la communauté internationale. J'ai entendu, moi, vous-même d'ailleurs, j'ai entendu que c'est le Congolais qui doit faire ce qu'il doit faire pour son pays. Le chef de l'État lui-même, il a dit à la tribune des Nations Unies. Le président français l'a dit ici. Toute la communauté internationale l'a dit. Qu'est-ce qu'il nous faut à nous? C'est d'aller avec des stratégies que nous devons faire. C'est d'aller au Conseil de sécurité. C'est d'aller fabriquer des amis. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'amis, malheureusement. Regardez, autour de nous, il y a 9 pays voisins. Combien de pays sont-ils francophones qui sont venus ici? Le Congo-Brazzaville, la RCA et le Burundi. La ministre rwandaise, elle est venue juste parce qu'elle savait qu'on allait parler du Rwanda. Et que la politique de la chaise vide n'allait pas payer. C'est pourquoi elle est venue. Ne vous l'aurez pas. Elle n'est pas venue pour la francophonie. Ça, c'est mon avis à moi. Et je suis sûr qu'il est partagé par nombre de personnes. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est que le Congolais doit absolument se lever. La diplomatie congolaise doit aller de l'avant. Elle a fait ce qu'elle a pu faire. Maintenant, il faut changer
des méthodes, il faut aller fabriquer des amis, travailler avec des amis, obtenir cette résolution Là, pour il y a une cette diplomatie sécurité. de couloir. Ben oui, parce qu'elle a été faite depuis plusieurs années. Elle a montré de quoi elle était capable, cette diplomatie, en mettant en place des lobbying, en collaborant avec des amis partout dans le monde pour obtenir cette résolution et aider justement à ce qu'il y ait un autre mandat des forces des Nations Unies au Congo pour justement ramener la paix dont a besoin le peuple entier du Congo. Ce rapport signale que le gouvernement rwandais continue de violer l'embargo sur les armes par le truchement d'un soutien militaire direct aux rebelles du mouvement dit M23, en facilitant les recrutements, en encourageant et en facilitant les désertions au sein de l'armée congolaise, oui, tout en approvisionnant en armes et en munitions et en fournissant des conseils politiques et dans le domaine du renseignement, lit-on dans ce rapport dont l'agence Reuters a eu connaissance, justement. Monsieur l'ambassadeur. Ben alors, Monsieur l'ambassadeur. oui, dites-moi. Les preuves sont là. Mais le Rwanda, le régime rwandais n'est pas toujours inquiété. Oui. Alors maintenant, nous revenons à la thèse selon laquelle, et le président français l'a dit, que la guerre de l'Est du Congo, c'est une guerre, c'est une agression qui vient des puissances extérieures, forces extérieures. Je peux même ajouter la sous-traitance par les puissances occidentales. Alors, M. Lumba, je ne sais pas ce que vous voulez que l'on fasse. Je vais vous dire ce que l'on doit faire. C'est d'obtenir du Conseil de sécurité, d'accord, une résolution contre les agresseurs. Aujourd'hui, on en a cité nommément le Rwanda, contre le Rwanda et contre l'Ouganda. Il faut l'obtenir. Et ça, c'est notre diplomatie qui doit le faire. D'accord? Ça, c'est de un. De deux, il faut obtenir qu'il y ait une résolution pour que le M23 arrête cette progression. Vous savez, lorsque le président rwandais Kagame s'est levé au mini-sommet des Nations Unies, lorsqu'il est parti, ben, tous les esprits avertis savaient que le M23 allait progresser. Tous les esprits avertis, parce qu'on savait que c'est eux. Si tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière le M23, tout le monde savait, en tout cas les esprits avertis savaient que lorsque le président Kagame s'est mis debout, il s'en est allé, et donc le M23 allait progresser. Ça, c'était connu par les esprits avertis. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de demander au Conseil de sécurité, parce que tout le monde est d'accord maintenant, avec ce nouveau rapport qui vient d'arriver, pour craindre que l'opinion congolaise ne pense pas que le gouvernement est en train d'hypothéquer ce pays, est en train de boutiquer avec le diable. Il faut absolument qu'il y ait cette résolution du Conseil de sécurité. Ensuite, il faut qu'on se fasse des amis. On n'en a pas beaucoup, c'est dommage. Et toutes les mesures pas prises justement par les partenaires principaux du Rwanda se sont avérées inefficaces. Ben, je l'avais dit, je dis que je n'y croyais pas du tout. La réduction des aides au développement, l'aide financière, tout ça s'est avéré inefficace. Ben, enfin, c'est un marketing en fait pour faire comprendre que oui, il y a quand même le grand Congo qui est là, il faut qu'on soit autour de lui et tout le reste. Mais la réalité, c'est que le Rwanda continue à vivre. Vous pensez que l'embargo, la résolution là du Conseil de sécurité, une éventuelle résolution dans ce sens pourrait faire fléchir Museveni Kagame? Ah oui, parce qu'il y a une résolution, mais attendez, ce n'est pas juste une phrase, hein, il y a une résolution, il y a des sanctions qui sont prises lorsqu'on n'a pas atteint, on n'a pas notamment respecté tel ou tel autre prescrit. Il y a des sanctions qui sont programmées dans l'entretemps. Moi, je pense qu'il faut pousser le Rwanda et prendre au mot justement Madame ministre rwandaise qui est arrivée à Kinshasa, qui a pu finalement dire que la guerre sera finie bientôt. Il faut la prendre au mot. Il faut se concentrer. Et elle l'a dit vraiment légèrement, bon, en toute aisance là. Oui. Bientôt cette guerre sera finie. Donc, mais tout le monde le sait. Je vais vous poser une question. Enfin, c'est vous qui posez une question, mais je vais quand même vous en poser une. Vous pensez que si c'était 300 militaires congolais qui étaient sur le territoire rwandais, lorsque moi j'ai entendu ici certains membres du gouvernement dire que, attendez, il y avait à peine 100 soldats rwandais qui devaient se trouver sur le sol congolais, pourquoi aujourd'hui il y en a 200, il y en a 300 qui s'en vont? On les a laissés partir. Pensez-vous, M. Lumbala, que si c'était le cas qui s'est passé sur le territoire rwandais, on allait laisser ces militaires congolais retraverser la frontière? Heureusement que vous l'avez dit, ce n'est pas mon rôle de répondre aux questions, M. Swana, mais je pose la dernière question. Comment doit-on résoudre cette crise pendant que la diplomatie, elle, va davantage s'intensifier de manière offensive? Alors, nous sommes en train de pêcher... Parce que, apparemment, selon vous, il ne faut pas compter sur cette communauté internationale. Mais nous devons nous prendre en charge. Mais attendez, les Nations Unies, c'est la communauté internationale réunie.
Je dis, nous devons aller, c'est nous qui devons aller. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne parler à notre Ils vont place. de